Bonjour à toute la communauté, c'est ProInvestor. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du calculateur de rentabilité Premium. Avant cela, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Félix, je suis ingénieur de formation et investisseur immobilier. Au travers de ma société ProInvestor, je propose des outils d'aide à la décision, aussi bien dans le domaine de l'investissement locatif avec ce genre d'outils de calcul de rentabilité ou des estimations de travaux, mais également des outils de gestion de patrimoine avec des outils Excel de gestion d'actifs. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc l'outil se décompose en 10 onglets. Le premier onglet est un mode d'emploi. Rapidement, il vous permet de découvrir l'outil et de l'exploiter de la meilleure des façons. Donc vous avez 15 étapes qui vous expliquent pas à pas comment le renseigner, comment le remplir et quels sont les résultats que vous allez obtenir. Ensuite, vous avez un deuxième onglet Statistiques par ville. Cet onglet est très utile pour vos études de marché. C'est un comparateur. Il va vous permettre de connaître toutes les données statistiques de plus de 265 villes en France, aussi bien les prix moyens au mètre carré que les loyers mensuels, aussi bien pour des appartements que pour des maisons. Vous allez aussi connaître le rendement locatif de toutes ces villes et l'évolution des prix sur un an. À l'aide du menu déroulant, vous allez pouvoir sélectionner les villes qui vous conviennent et pouvoir choisir celle qui a le rendement locatif le plus intéressant. Le troisième onglet est l'onglet principal, le calculateur de rentabilité. Il se présente sous cette forme-là. Donc vous commencez tout en haut, vous renseignez les loyers pour les types de biens que vous souhaitez acheter. Ensuite, vous allez renseigner les caractéristiques du bien. Donc vous commencez par sélectionner si c'est un appartement ou une maison. Ce choix déterminera uniquement le prix au mètre carré. Donc pas d'inquiétude pour les immeubles, rien à renseigner. Ensuite, vous renseignez le prix d'achat, la localisation, par exemple Lille, la superficie. On va du coup en déduire le prix d'achat par rapport au prix marché. Donc là, on voit qu'on achète à une décote de 7%. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est imposition. Donc aussi bien pour les particuliers que pour les sociétés. Vous allez devoir sélectionner le régime d'exploitation des biens que vous souhaitez acheter. Pour des biens en location meublée, vous avez le choix en LMNP, au microbic ou au réel, et en LMP, au microbic ou au réel. Vous allez également pouvoir exploiter des biens en location nue, en microfoncier ou au réel. Le calcul de votre taux marginal d'imposition est automatiquement calculé. Ensuite, si vous souhaitez investir avec une société, une SCI à l'IS ou à l'IR, vous pouvez vous renseigner simplement la cellule qu'il faut. Vous pouvez renseigner le pourcentage de parts détenues dans cette société, si vous souhaitez vous distribuer des dividendes ou non, et le choix de l'imposition au prélèvement forfaitaire unique ou à l'impôt sur le revenu. Une fois que vous avez rempli tout ça, on va rester en LMNP pour l'exemple. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous passez dans la partie location. Donc location meublée et location nue. Là, vous allez pouvoir renseigner via un menu déroulant tous les types de biens que vous souhaitez exploiter. Si c'est un immeuble de rapport contenant plusieurs lots, vous allez pouvoir les renseigner. C'est la même chose pour la location nue. Donc c'est là toute la force de cet outil, c'est que vous allez pouvoir mixer les exploitations. Dans un immeuble de rapport, vous pouvez très bien avoir des logements en location meublée et en location nue. Cet outil permet de mixer. Si vous avez des garages attenants aux biens, vous allez aussi pouvoir les rajouter. Une fois que vous avez renseigné tout ça, vous allez avoir un certain nombre d'informations, notamment la superficie réelle du bien, le nombre de logements meublés, de logements nus, le nombre de locataires, et également tous les loyers, donc aussi bien mensuels que annuels.
Vous pouvez également renseigner la vacance locative. Ensuite, vous descendez, vous allez atterrir sur le coût du bien. Donc tout ce qui est coût d'acquisition. Le prix d'achat net vendeur, les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, les garanties de prêt, le montant des travaux. Pour le montant des travaux, vous avez deux moyens de les renseigner. Le moyen personnalisable, où vous connaissez exactement le montant des travaux. Si vous ne savez pas, vous avez la possibilité de choisir le menu déroulant et vous avez une estimation automatique du montant des travaux, suivant que les travaux sont des rafraîchissements légers ou lourds. Vous pouvez renseigner le montant du mobilier. Le mobilier est calculé dans un autre onglet où vous allez pouvoir lister tous les meubles et les équipements qui vont équiper vos logements meublés. Cette somme est automatiquement renseignée dans cette cellule-là. Vous allez pouvoir renseigner le montant de votre apport. On en déduira donc le montant à emprunter. Vous allez devoir renseigner tout ce qui est relatif au prêt, donc la durée du prêt, si vous souhaitez passer par un différé total ou par un différé partiel ou aucun, la durée du différé, etc. Vous allez avoir le montant de la trésorerie créée lors du différé. Vous pouvez renseigner votre TAEG. On en déduit donc la mensualité d'emprunt. Dans cette partie-là, c'est tout ce qui est charges annuelles, donc charges de copropriété, assurance P&O, gestion par agence, la CFE, la taxe foncière, etc. Une fois que vous avez renseigné tout ça, vous allez aller dans la partie rentabilité. Donc là, c'est très simple. Vous allez avoir toutes vos rentabilités si vous souhaitez passer par une agence ou en gestion directe. Vous avez la rentabilité brute, la rentabilité nette, l'imposition par an et votre cash flow net par an et par mois. Vous allez également pouvoir visualiser votre cash flow une fois que votre crédit sera remboursé. Sur votre droite, vous allez pouvoir observer la conséquence sur votre imposition. Donc si vous êtes en LMNP, par exemple, vous pouvez voir le nombre d'années sans payer d'impôt, ici 12 ans. Si vous faites de la location nue, vous allez connaître le nombre d'années permettant d'avoir un déficit foncier à hauteur de 10 700 € par an. Cet outil vous permettra également de simuler les cas de revente. Donc vous pouvez renseigner le prix de revente estimé, la durée de détention. Vous pouvez renseigner le statut du bien à la revente. Si vous êtes en LMNP, encore en locatif en tant que particulier, ou si vous l'avez passé en résidence principale. Dans ce cas-là, vous ne paierez pas d'impôt. Dans cet exemple, nous pouvons estimer que nous revendrons à 120 000 €. Vous allez donc avoir votre TRI en gestion par agence et en gestion directe, votre VAN, l'enrichissement au terme des X années de détention. Vous aurez le détail de votre enrichissement lié à la plus-value et celle liée à votre cash flow. Bon, dans cet exemple, malheureusement, on a dû faire un effort d'épargne. Du coup, on a un enrichissement lié au cash flow qui est négatif. Vous allez pouvoir visualiser tout le détail de vos cash flows et de votre imposition sur la droite à travers différents tableaux, suivant le régime d'exploitation choisi. La force de cet outil est que vous pouvez également enregistrer vos simulations par le biais de deux outils. Vous avez un bouton de commande qui vous permet d'enregistrer vos simulations. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 simulations avec toutes les données clés relatives à vos simulations. Vous pouvez jouer du coup en modifiant les régimes d'exploitation en location nue meublée ou au réel et au forfaitaire. Vous allez du coup pouvoir visualiser sous forme de graphique vos rentabilités locatives, vos cash flows, votre TRI, votre VAN et votre enrichissement à terme. Vous pouvez bien entendu supprimer toutes vos données et vous allez pouvoir également enregistrer vos résultats pour le dossier bancaire. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton. Dossier bancaire enregistré. Vous allez dans l'onglet dossier bancaire et là vous avez toutes les données prêtes à être imprimées et à être glissées dans votre dossier bancaire. Les autres onglets disponibles sont relatifs à la revente. Donc vous avez le détail de votre imposition pour les particuliers,
ou pour les SCI à l'IR, et en tant que professionnel pour les régimes LMP. Voilà, c'est la fin de la présentation de cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez passer commande de cet outil via le lien en description. D'autres outils sont également disponibles si vous souhaitez les commander. Tout est expliqué dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.